Alors, nous avons développé un implant qui contient deux parties pour réparer le cartilage et l'os en cas de lésion articulaire pour éviter la pose de prothèse. On commence par faire des tests in vitro pour éviter d'utiliser les animaux. Une fois qu'on a validé ces tests, nous passons chez le petit animal et on regarde si nos implants sont déjà biocompatibles. Et ensuite, une fois que nous avons validé nos différentes conditions, nous regardons l'efficacité pour voir si nos implants permettent de réparer les articulations. Donc, dans un premier temps, nous allons développer une partie résorbable qui va être au contact de l'os pour réparer ce qu'on appelle l'os sous-chondral. Et cette partie polymérique va libérer des facteurs de croissance osseux au contact des cellules. On va ensuite utiliser pour réparer le cartilage articulaire un hydrogel qui va contenir des cellules souches. Et on va ensuite venir gélifier notre hydrogel grâce à du calcium. L'implant final va être donc composé de deux parties. Vous avez en dessous la partie polymérique qui contient des facteurs de croissance osseux pour réparer l'os et en surface un hydrogel qui ressemble plus à du cartilage articulaire et qui va donc contenir des cellules pour régénérer le cartilage articulaire. Cette technologie permet une seule chirurgie et non deux chirurgies différentes puisque tout pourra être fait par les chirurgiens au même moment. Vous avez le défaut articulaire où vous allez poser d'abord la première membrane qui est active et qui contient les facteurs de croissance et ensuite le chirurgien va tout de suite pouvoir couler l'hydrogel qui contient des cellules autologues du patient pour réparer le cartilage. Moi je suis en deuxième année de thèse et en gros ce que je fais un petit peu tous les jours c'est que je fais des tests in vitro pour le moment et je teste différents matériaux soit pour la régénération de l'os sous-chondral ou soit pour la régénération du cartilage. Donc je vais tester chaque matériau avec un type de cellule ou un type de facteur de croissance. Donc vraiment pour optimiser un implant qui serait vraiment idéal pour régénérer à la fois l'os sous-chondral et le cartilage articulaire en surface.